C'est parti. Alors, ceci est une première vidéo d'une longue série de vidéos appelée Introspection, où je vais parler de sujets d'actualité, euh, de sujets d'actualité qui m'intéressent. Voilà, tout simplement. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu qui m'intéresse sur Internet. Et du coup, on va parler de tout ce que j'ai pu découvrir et qui pour moi semble totalement fou. Donc c'est la petite vidéo d'introduction. Euh, En ce moment, il y a deux sujets qui me parlent beaucoup. Le premier, c'est Freeze Corleone, naturellement. Et le second, c'est la démocratie en Afrique, c'est-à-dire les mandatures des différents présidents. Est-ce que nous sommes voués, ou nous sommes soumis à un déterminisme qui ne nous aidera pas à finalement être une démocratie? Est-ce que les propos de Freeze Corleone sont des troubles à l'ordre public sans pour autant rentrer dans la subjectivité parce que chacun a sa manière de sentir et ressentir les choses et du coup faut se poser toutes ces questions. Concernant Freeze Corleone, bah, personnellement j'aime beaucoup ce qu'il fait, enfin j'aime bien ce qu'il fait. On va pas dire que je suis un fan de la première heure. Et c'est mon petit frère Henri Bernard qui me l'a montré. Toutefois, je pense que les gens s'emportent pour très peu de choses. Dans des cas similaires, je sais pas, j'ai pas envie de ramer avec les mêmes exemples, mais c'est vrai que la liberté d'expression a une limite, qu'on va dire. Donc, je pense qu'une limite qui se trouve être le, le respect de l'autre. Ouais, pour moi, le respect de l'autre. De toute manière, on sait très bien ce qui est politiquement correct ou pas. Donc, dans une société où cette liberté d'expression permet à certains de poser certains actes ou de dire certaines choses qui blessent, hmm, il faut se poser la question de l'application réelle de toutes les normes qui protègent la liberté d'expression. Très très important. Ensuite, une vidéo très courte, hein, déjà 3 minutes. Ensuite, pour finir, concernant les différents mandats euh, sur le continent africain, la longévité des chefs d'État. Je pense que les présidents européens sont jaloux un peu des chefs d'État africains parce qu'en réalité, s'ils avaient le choix, s'ils avaient l'occasion d'essayer de le faire, ils le feraient. Sauf que les chefs d'État occidentaux, enfin la manière dont se sont constitués les États occidentaux font que même si ils ont le désir de rester au pouvoir vraiment pendant longtemps, ils ne peuvent pas le faire sinon ils perdraient leur vie, quoi. En fait, la, les populations occidentales se sont tellement impliquées dans, dans l'édification des régimes démocratiques actuels qu'il est difficile de s'imposer. Il y a pas une réelle séparation des pouvoirs, mais il y a une nation. Et les divisions géographiques des colons nous, nous ralentissent dans cette quête de nation. D'ailleurs, j'aimerais faire un shout-out à tous mes amis, pas que mes amis, mais à tous les Ivoiriens d'origine burkinabé qui,
qui sont automatiquement, je pense, insultés. En fait, les injures envers les Burkinabés ont toujours été présentes. Je me rends compte qu'un peu en France aussi, il y a un peu ça avec les Belges et tout. C'est marrant, les Français sont très condescendants avec les nations voisines. Pareil, les Ivoiriens aussi sont très condescendants avec les nations voisines et je trouve ça hyper dommage en fait. Parce qu'on n'a pas à être fier, en fait. On n'est pas plus travailleurs. D'ailleurs, on l'est beaucoup moins en réalité. Euh, du coup, je trouve ça dommage. Donc, pour terminer mon raisonnement, l'imbrication, donc les découpages géographiques ne nous permettent pas d'être des nations. Ce qui fait que les différents acteurs politiques des pays arrivent à en jouer au quotidien. Donc il faut se poser la question de savoir comment, passer outre ces divisions et mettre en place un système qui correspond, à mon humble avis, un système. De toute manière, la démocratie ne peut pas faire l'unanimité. Donc voilà, on aspire à un système parfait, mais déjà qui dès sa définition, enfin, on te dit le pouvoir par le peuple pour le peuple avec un système de majorité. Donc la minorité est clairement mise de côté de facto. Enfin, c'est un compromis. La minorité est censée accepter que la majorité a gagné. Donc ça devient un peu problématique. Pourtant, les systèmes qui existaient auparavant, les systèmes traditionnels, je pense, étaient adaptés parce qu'on va dire, c'est comme ça d'aussi longtemps que les gens s'en souviennent. euh, les, les groupes étaient dirigés comme ça. Donc, il suffirait, à mon humble avis, de repartir de tous ces groupes qui existent sur tous les continents africains et de créer plusieurs strates qui formeront au final une pyramide et qui permettront en fait de créer les mailles sur tout un territoire défini de décentralisation. Et ce serait vraiment, vraiment très, très intéressant. Euh, du coup, voilà pour ma première vidéo. Un peu longue, mais ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe. C'est carré. T'as fait tomber chose qu'elle.